Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais aujourd'hui la guidance de la semaine avec le message de l'univers pour votre lien. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, quel collectif est concerné. Il y a beaucoup de choses en ce moment au niveau des liens. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que ça avance pas alors que ça avance complètement. Alors, on nous parle de sagesse. Je vais en tirer un petit peu d'autres avant de vous faire la lecture. Hop là, sagesse, une nouvelle ouverture. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai la photo que vous devez voir. La première ligne, comme d'habitude, c'est le résumé du tirage. Ok. Alors, on a la carte sagesse, nouvelle ouverture, j'apprends à m'aimer et la réussite qui sont sorties. La sagesse, on vous rappelle que l'univers a un plan pour vous, que vous vivez ici, maintenant, en sachant que le beau est à venir. On vous dit de ne pas vous forcer pour faire arriver les choses, enfin de ne pas forcer exactement, excusez-moi, pour faire arriver les choses plus rapidement, parce que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas vous qui avez du poids là-dessus. On vous demande de faire vos petits pas, un à la fois, et vous arriverez à la réussite grâce à tous vos efforts. Donc ça, c'est la carte sagesse qui est la première de cette ligne. Et donc, nous avons effectivement la réussite euh, à la fin de cette ligne résumée. On vous parle d'une nouvelle ouverture. Donc, on vous dit juste que si une porte là a été bloquée au niveau de votre lien, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, oh là là, ça y est, c'est foutu, on recule, on va pas y arriver, etc. C'est parce qu'une autre porte va s'ouvrir et que donc vous devez accepter ce qui se place sur le chemin, donc porte fermée, porte ouverte, et regarder en fait juste ce qui va se passer. Et donc, ben voilà, de ne pas se laisser déstabiliser, je dirais, par les événements. On vous parle d'apprendre à vous aimer, hein, donc bon, ça, on est toujours dedans. Donc je pense que par rapport à ce tirage, ça va concerner des personnes qui ont eu très certainement une sorte alors selon elles, hein, selon leur prisme à elles, de fermeture au niveau du lien. Peut-être un événement, une dispute, peut-être des choses ressenties. Vraiment cette sensation d'avoir reculé. J'aurais tendance à dire cette sensation de s'être senti rejeté peut-être, ou même abandonné d'ailleurs, hein, selon lequel des deux vous êtes. Et en fait, la carte j'apprends à m'aimer, c'est on vous dit pas d'apprendre à vous aimer parce que ça, vous êtes déjà dedans. En tout cas, c'est ce que je perçois. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est de pas repartir dans vos travers en disant, ben voilà, je suis pas quelqu'un d'aimable, j'y arriverai jamais, mais pourquoi, etc., etc. Et au contraire, on vous dit juste, ben, profites-en pour regarder tes faiblesses et tes forces et transformer tes faiblesses en force, hein, tout simplement. Et donc, derrière ça, vous avez la réussite, hein, ce qui veut bien dire que ça va aller derrière. C'est juste un passage. Et surtout un passage qui est nécessaire puisque ça va vous amener d'autres choses. Donc, je ne sais pas qui se sentira concerné ou pas là-dedans. Je vais continuer, je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour cette ligne résumée. Après, on va regarder un petit peu plus dans le détail, hein, vous en faites pas. Comme d'habitude, de toute façon, pour ceux qui ont regardé mes précédentes guidances ou ceux qui font les guidances avec moi, ils le savent. Alors, on nous parle de la véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. On est totalement dedans. Ne vous laissez pas abattre, quelle que soit la situation. Ça ira mieux. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. C'est très beau, hein? C'est très beau. Alors,
Ça veut plus, ça veut plus. Bon, nous allons regarder ça en détail maintenant. Alors, je vous rappelle que là, c'est une guidance générale, d'accord? Donc, on va avoir du détail général. Si vous vous sentez concerné et que vous souhaitez approfondir ça, on peut tout à fait le faire en guidance personnalisée. Si vous avez du mal pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre lien, on peut tout à fait faire un point avec une séance de travail par rapport à ça. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème avec le jeu. J'ai des cartes qui étaient déjà retournées. J'ai mal rangé mon jeu. C'est bon. Excusez-moi. Alors. Donc voilà, oui, si vous avez besoin d'aide pour savoir où est-ce que vous en êtes, vous n'hésitez pas, vous me contactez. En ce moment, du fait qu'on a Mercure rétrograde en ce moment en plus, il y a un petit peu beaucoup de choses à l'arrêt, mais pas la réflexion et pas le travail sur soi, d'accord? Et du coup, moi, pour passer cette période, en ce moment, je propose donc plus que le forfait intégral, puisque le forfait intégral, c'était la séance de travail, plus la guidance, plus le soin énergétique. Aujourd'hui, je rajoute aussi la lecture akashique. Comme ça nous permet aussi d'avoir les messages de la mémoire de l'âme sur quoi on peut avancer. Et ça peut être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, si vous êtes intéressé par cela, vous n'hésitez pas aussi, vous me contactez. Alors, pendant que je vous dis tout ça, j'ai pas mal de cartes qui sont sorties. J'ai 2 talismans qu'on va regarder. J'ai l'ange majestueux, l'appel des sorcières et le néant. On est entre la lumière et l'obscurité là. C'est compliqué parce que de ce que je ressens, c'est qu'il y a une part de vous qui continue à y croire et qui se sent bien. Et il y a une autre part de vous qui se dit, ce coup-ci, c'est vraiment foutu, c'est la fin, les haricots sont cuits. Et donc, on vous dit que non, que vous allez vous remonter de ça. Alors, je vais regarder les talismans qui sont sortis. Alors, le premier talisman apporte la joie et le bonheur dans son intégralité dans votre vie, vous envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Et le deuxième talisman vous apporte la justice, il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Donc pour moi, le fait que ces 2 talismans soient sortis là sur cette ligne, c'est qu'en fait, on essaye de vous rassurer. Vous alternez vraiment entre des phases où vous vous sentez serein ou sereine et des phases où vous vous dites c'est foutu. Derrière ce c'est foutu, vous vous sentez un petit peu renaître. On vous dit là vraiment de prendre soin de vous dans cette période. Rappelez-vous la ligne résumée, excusez-moi, où vraiment on vous disait ne vous en faites pas, une porte s'est fermée, mais une autre s'est ouverte. Je vais prendre un autre jeu. C'est pas agréable, ces espèces de montagnes russes émotionnelles où on va alterner entre la paix, la sérénité et la descente en émotion. On va voir un petit peu ce qui sort. On vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Vous le savez que ça va aller au fond de vous. C'est juste que là, en l'état, dans la matière, vous n'avez plus de faits qui vous font y croire. D'accord. Et c'est vraiment, c'est quand même le travail du parcours, de garder la foi à ce moment-là. Et en fait, on vous le dit, écoutez à l'intérieur de vous et vous saurez. Vous me direz dans les commentaires si vous vous sentez concerné par cette guidance. Et voilà, et on vous dit, acceptez ce qui est ou pas. Ne vous battez pas par rapport à ce qui s'est passé là. Acceptez ça. Acceptez que c'est un passage là qui est terminé. Et puis, avancez, il y aura à nouveau autre chose. Ne luttez pas en fait contre ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, on nous parle des danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Je pense qu'on a eu peut-être un petit combat d'ego.
Il y a peut-être aussi, voilà, on vous rappelle que le but de ce parcours à votre niveau, à tous les deux, les deux membres du duo, c'est quand même de vous équilibrer et d'arriver à stopper cette dualité. Et donc, ces phases-là sont aussi faites pour ça, c'est-à-dire que là, c'est le repos après la guerre et la prochaine fois, on essaye et on voit ce que ça amène, tout simplement. Le tirage est vraiment pas mauvais en fait. C'est pour des personnes chez qui en ce moment c'est pas tip top, mais le tirage en lui-même est pas mauvais. Oh, ça vole, ça vole, ça vole. Alors, on nous parle des peurs et de l'effet miroir. Donc moi, ce que je pense, c'est que votre autre a mis en lumière, que ce soit par ses reproches, par ses comportements, des peurs très profondes et très ancrées chez vous. Et donc, on vous rappelle juste que quel que soit ce que votre autre a pu faire ou dire, c'était pour mettre ça en lumière. Et donc maintenant, il vous reste justement là pendant cette période un petit peu de retrait, et il vous reste à aller travailler, tout simplement. Ah là 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 là. Ouais, ça vous a mis vraiment. Vous vous sentez à nouveau vulnérable alors que vous aviez beaucoup travaillé sur vous. Et à nouveau, vous avez l'impression d'avoir réouvert vos blessures, d'être fragilisé. Et en fait, on vous dit, prenez un temps pour vous, pour faire le calme en vous, pour trouver la sérénité. Et remettez-vous dans la présence à vous-même. Accueillez ce qui se passe, ressentez et voyez un petit peu qu'il n'y a pas mort d'homme. Tout simplement, il n'y a pas mort d'homme. Quelle que soit la situation, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, on a tendance, surtout les jumeaux activés pour le travail, on a tendance, alors notamment en début de parcours, puisqu'après on est un peu rodé, mais on a tendance à catastropher tout, à dire oh là là, c'est une catastrophe, oh là là, ce coup-ci c'est fini, oh là là. En fait, on dramatise et il faut arrêter de dramatiser. Et donc, on vous dit, faites le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Traversez vos faiblesses en force, en étant maître de vos pensées, surmonter les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. C'est pas la première fois qu'on nous parle d'acceptation, on nous en parlait juste avant. On vous dit de développer vos richesses, de manifester votre lumière. Ne soyez pas abattus, ne dramatisez pas. C'est beaucoup moins grave, même si ça paraît relou, c'est beaucoup moins grave que ce qui paraît. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même, fidèle à votre force intérieure, fidèle à votre lien aussi. Ne trahissez pas votre lien par ego, par vengeance, etc. Tout ça, ça sert absolument à rien. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Et lâchez vraiment l'ego par rapport à ça. Ça ne sert à rien, œil pour œil, dent pour dent. Dans le parcours flamme jumelle, de toute façon, ça vous fera que repousser les choses. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, ça ne fera que vous repousser les choses. On vous dit d'être actif, d'être constamment dans l'action divine, c'est-à-dire soyez actif justement dans votre éveil. Donc je trouve que ça fait écho un petit peu à ce que je vous disais à peine. C'est-à-dire, voilà, ne soyez pas dans le œil pour œil, dent pour dent. Soyez en fait à l'écoute de votre âme et de la parole de l'âme. Voilà, donc là ils disent, soyez à l'écoute aussi de votre cœur. Dans votre désir de voir la lumière se manifester, ce sont vos découvertes intérieures qui vont vous servir à faire face aux tests que l'univers vous envoie pour grandir. Et donc, cette situation bien pourrie,
Et un test au niveau de votre lien, d'accord? C'est une épreuve, ça fait partie du chemin. Vous le savez, on vous donne les réponses, donc j'ai un petit peu envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce qu'il va sortir autre chose avec ce jeu-là? Non. Ok. Alors, je vais changer de jeu. J'ai envie de prendre celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Parce que là, je trouve que ça a quand même pas mal parlé, donc on va pas. Donc là, je vais encore tirer quelques cartes avec un autre jeu. Mais je vais sortir le tarot derrière pour refaire le tirage, mais différemment. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Et on verra si ça nous donne des informations supplémentaires. Donc en fait, vous avez vraiment l'impression que la situation est bloquée et elle n'est pas un tant que ça. Oh, oh. Alors, il est tombé 2 cartes. Il est tombé libération et message de libération. Je vais demander une carte supplémentaire pour voir. Ah ben j'en ai 2. Bon, il y a la réussite au fond et la première. Alors, pourquoi est-ce que je rigole? Tout simplement parce que j'ai demandé une carte supplémentaire pour ce message de libération qui est très très fort. Et en fait, donc j'ai 2 cartes qui sont tombées. La première était retournée, la deuxième c'était l'abondance, la richesse, la réussite, hein, donc ce qu'il y avait à la fin de la ligne résumée. Et en fait, la carte qui était retournée, qui était tombée retournée la première, c'était la flamme secrète. Donc moi, le message de libération que je vois, c'est ne vous en faites pas, c'est votre flamme, ça ira. Le message est on ne peut plus clair. Donc rappelez-vous, c'est bel et bien votre flamme. Donc s'il y a des personnes qui étaient en doute par rapport à ça et qui entendent ma guidance, ben voilà, donc qui se reconnaissent dans la situation, je tiens à le préciser, bien sûr, puisque là, ce message de libération qui vous dit ne vous en faites pas, c'est votre flamme. Vous allez réussir. C'est vraiment pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. Alors, c'est plutôt très très beau. Donc il y a un gros message au-delà de la libération. Pour moi, j'y vois aussi un message d'apaisement pour les personnes qui auraient pu être dans ce cas de figure. Et je pense que la libération va venir parce que rien que de savoir ça, d'être apaisé par rapport à ça, vous allez avoir une forme de c'est bon, j'arrête de dramatiser. Ça fait plusieurs fois que j'ai le mot dramatiser qui vient. Donc je pense vraiment que c'est ça, que vous dramatisez la situation. Alors quelle qu'elle soit, après ça peut être terrible ce qui s'est passé au niveau du lien, mais en fait c'est beaucoup moins grave que ce que ça paraît. Alors je prends donc le tarot et je vais faire un premier tirage du coup en croix pour alors le jumeau activé au travail. Donc le jumeau activé au travail, c'est celui ou celle donc, qui écoute ma guidance et qui est en travail vraiment sur lui-même et sur le lien, d'accord? C'est celui que généralement vous avez tendance à appeler le chaser, d'accord? Si vous êtes runner mais que vous êtes activé par le travail, enfin ce que vous appelez runner, si vous êtes activé pour le travail, ça peut être vous. De toute façon, je vais faire les deux dans ce tirage, donc vous prendrez celui qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tarot? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, les jugements. Alors, ça c'est vous. Donc, le jumeau activé. Hop là.
Ok, donc le jugement, symbole de la seconde chance, l'ange du jugement ressuscite trois âmes auxquelles est accordé un nouveau départ. Il leur souffle la parole divine de sa trompette, dont l'immense drapeau les unit dans un nouvel élan vital et spirituel. À l'endroit, on vous dit qu'une situation touche à sa fin, annonçant un grand changement et que c'est le moment du pardon. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est que en l'état, là, il y a donc une porte qui s'est fermée au niveau du lien. Il y a une nouvelle chance avec une nouvelle porte qui va s'ouvrir, donc ne vous en faites pas. Et on vous rappelle du coup, avec l'ange du jugement qui souffle la parole divine de sa trompette, on vous rappelle que vous êtes guidé, donc ça va aller. Au niveau des obstacles, nous avons Madame la Justice qui est à l'envers. La justice s'incarne en une femme droite et impassible. Elle mène sa mission accompagnée d'une balance, emblème d'équité et d'équilibre, et d'un glaive, arme de décision. Et en gros, ouais, on est complètement dedans. Donc je vous rappelle que le tarot, c'est pas la suite du tirage, hein, c'est un autre tirage, mais pour ce collectif-là. Et donc, on vous dit qu'une décision vous est défavorable et vous bloque. Et donc, on vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et persévérez. Donc, on est totalement dedans. Au niveau des acquis, voilà, au niveau des acquis, donc vous avez eu la maison Dieu à l'envers, hein, donc la maison Dieu, c'est vraiment la plus mauvaise carte au niveau du tarot, d'accord? Puisqu'elle symbolise un bouleversement irrémédiable. Euh, Fendant la solide tour de briques, la foudre réduit ses habitants à l'impuissance, donc vous vous sentez impuissant. Celle-ci est aussi synonyme d'énergie nouvelle et de nature épanouie, promet une reconstruction possible. Donc elle est à l'envers, donc c'est associé à une violente crise ou une rupture. Et donc en fait, comme c'est dans vos acquis, en fait ce qu'on vous dit c'est soyez indulgents, après la tristesse viendra le soulagement. Donc ça va aller. C'est pas une période facile là, pour vous ce qui se passe, mais ça va aller. Ramassez-vous tout le tirage, les deux tirages disent la même chose, hein. Et donc, nous avons l'impératrice. Et donc, l'impératrice maîtrise l'art de la communication. Elle a 60 tyrannies son pouvoir sur le monde terrestre et spirituel. Son trône ailé et son écu frappé d'un aigle en vol symbolisent sa volonté de s'élever vers les voûtes divines pour en élucider les mystères. Elle est à l'endroit. Et donc, on vous dit présage d'engagement et de stabilité. Cet arcane indique que vous entrez dans une phase d'abondance et de créativité. Vous êtes pile où vous devez être. Donc, on ne s'affole pas. Alors, 20 et 16, nous avons 36, 36, 37, 38, 39 et 8, 47, 7 et 4, ça fait 11. Et la carte 11, c'est la carte de la force. Et donc on vous dit, sereine, alliant volonté, instinct et puissance spirituelle, incarnée par une jeune femme. La force est capable de maîtriser le lion. Elle domine ainsi le monde matériel et ses émotions fortes, comme l'illustre son chapeau taillé en signe de l'infini. Et on vous dit, à l'endroit, déterminé, plein d'énergie, vous avez l'aplomb nécessaire pour mener à terme vos projets, même les plus coriaces. Gardez le cap, ça va aller. Donc, je trouve que ce tirage pour vous au niveau du tarot coïncide totalement avec la guidance d'aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons faire le tirage au tarot pour votre autre. Alors, oh ben tiens donc.
Alors, je vous explique. Nous avons pour votre autre la force à l'envers. Donc, la force, je viens de vous la sortir pour vous. Vous, c'était la réponse. Et donc, votre autre a rencontré une forte opposition et on lui dit de ne pas basculer vers la colère et privilégier le dialogue. Votre autre est dans sa grotte, il est fâché et va falloir le laisser se débrouiller. Laissez-le dans la grotte, ne forcez pas les choses. Au niveau de ces obstacles, il a la maison Dieu que vous aviez aussi dans votre tirage. Et donc, lui, elle est à l'endroit. Et donc, un grand chamboulement face auquel vous êtes impuissant vous obligera à un nouvel élan pour vous reconstruire. Et oui, gros chamboulement, votre hôte s'est senti absolument impuissant par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, il va falloir qu'il trouve un nouvel élan pour reconstruire ça. Au niveau des acquis, nous avons le chariot. Et ça, c'est très intéressant que nous ayons le chariot. Je vais vous expliquer pourquoi. Déterminé à atteindre sa destination, ce cocher au sceptre bien droit personnifie la volonté d'aller jusqu'au bout et de l'avant. Au cours de ce voyage initiatique, il apprend à conjuguer ses bas instincts et sa soif d'élévation spirituelle pour trouver la clé du succès. À l'endroit, vous suivez votre route pour atteindre vos objectifs. Continuez sur votre lancée. Dépaysement et évasion peuvent également être au rendez-vous. Donc votre autre est en chemin aussi, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Et la carte réponse pour votre autre, c'est l'arcane sans nom. Alors, qui est à l'envers. Avec sa faux et son apparence mortuaire, ce squelette représente le passage du temps et le cycle de la vie. Les objets au sol montrent que la mort n'épargne certes personne, mais qu'elle participe au processus de renaissance. Et donc, on dit à votre autre de ne pas rester bloqué dans le passé, appréhender cette nouvelle ère. Donc, je vous rappelle qu'il y avait la nouvelle ouverture dans la ligne résumée tout à l'heure, sans avoir peur de vous lancer. Alors, nous avons 16 et 11, ça fait 27, 30, 40, 47, 7 et 4, 11. Et donc, la carte synthèse pour votre autre, c'est la force aussi, tout comme vous. Comme de par hasard, donc ça va aller. Donc je vous rappelle, la force, c'était sereine, alliant volonté, instinct et puissance spirituelle. Incarnée par une jeune femme, la force est capable de maîtriser le lion. Elle domine ainsi le monde matériel et ses émotions fortes, comme l'illustre son chapeau taillé en signe de l'infini. Déterminé et plein d'énergie, vous avez l'aplomb nécessaire pour mener à terme vos projets, même les plus coriaces. Gardez le cap. Vous avez exactement les mêmes choses à faire, mais de manière différente, tout simplement. Moi, je trouve ça plutôt cool, ce petit tirage au tarot. Je vais faire le lien. Alors, pour le lien, s'il vous plaît. Alors, pour le lien, où en est le lien aujourd'hui? C'est le diable à l'envers. Donc le diable, juché sur un piédestal emblématique des excès terrestres et de son pouvoir sur les hommes, le diable les incite aussi à affronter leur part d'ombre pour mieux se connaître. Ses ailes noircies évoquent son origine céleste et rappellent qu'il est devenu le centre de l'obscurité. C'est ça, vous devez aussi travailler sur au niveau du lien, vous devez travailler sur votre part d'ombre. Et à l'envers, en fait, on dit, donc au niveau du lien, donc c'est pour les deux, prenez assez de recul pour rester maître de vos émotions. Emportements et projets constructifs font rarement bon ménage. En fait, c'est ce qui s'est passé, vous vous êtes emportés les deux. Au niveau
des obstacles, nous avons le soleil à l'envers. Sa générosité protectrice s'incarne dans ses rayons ruisselants sur terre en d'abondantes gouttes d'or, parfaitement symétriques, source de joie à l'image de deux enfants ailés insouciants. Le muret derrière eux symbolise la réalité du monde concret, en opposition au mystère inquiétant des ténèbres. Et donc on vous dit, vous êtes en proie au doute, des problèmes se glissent sur votre route, ne vous découragez pas, c'est écrit. Au niveau des acquis, nous avons la justice à l'endroit. La justice s'incarne en une femme droite et impassible. Elle mène sa mission accompagnée d'une balance, emblème d'équité et d'équilibre, et d'un glaive, arme de décision. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour mieux avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire des choix justes et harmonieux. Voilà, c'est là où en fait on vous explique que cette distanciation qui peut y avoir, cette crise-là en fait, c'est pour vous donner du temps à chacun pour faire les choix justes et harmonieux pour que votre lien avance, hein, je vous rappelle, puisque là on est sur le tirage du lien. Et au niveau de la réponse, nous avons la papesse à l'envers. La papesse symbolise le savoir et la connaissance, mais également l'intuition. Initiée aux secrets de l'univers, elle préfère les cacher derrière ses lourdes tentures, marque de sa personnalité discrète. Son trône représente sa stabilité d'esprit face à la menace du doute. Et donc, là, aujourd'hui, le lien est face à un blocage. Les soucis du quotidien vous empêchent de suivre votre intuition. Patience, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous disait dans la guidance. Donc, ne vous en faites pas. Alors, 10 et 1. Alors, 15, nous avons 25. Alors, 44, 4 et 4, 8. Et donc, c'est la justice qui ressort pour la synthèse. Et donc, on vous appuie là-dessus au niveau du lien. C'est soyez bienveillant envers vous-même et persévérez. Voilà, donc les flammes qui sont concernées par cette guidance, ne vous en faites pas, tout va bien aller, d'accord? Donc là, vous avez vraiment l'impression, vous avez dû vous dire c'est foutu, faut abandonner, etc. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans ce cas de figure-là. Prenez le temps, prenez le repos nécessaire, la phase de repli. Voyez ce sur quoi votre autre a appuyé pour pouvoir justement vous libérer par rapport à ça. Et vraiment, ne vous en faites pas. Et donc là, je fais un dernier tirage. Et donc, pour savoir si la réunion est toujours d'actualité. Et on me dit que oui, donc c'est parfait. Donc voilà, ne vous en faites pas, ça va aller, d'accord? Prenez du temps pour vous, prenez du repos, n'insistez pas, travaillez sur vous-même et voilà, ça va passer. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une séance avec moi, quelle qu'elle soit, ou si vous êtes tenté par le forfait que je propose en ce moment, je vous invite à me contacter. Et puis je vous dis à très bientôt et je ne vous en faites pas, ça va aller.